Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 75 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, le titre de l'épisode, comme vous l'avez vu, c'est Miroir, mon beau miroir, dis-moi que je vais maigrir un jour. J'avais très envie d'aborder ce sujet-là aujourd'hui avec vous parce que je me suis rendu compte que pas mal d'entre vous, et peut-être que ça va vous parler aussi, que vous allez vous reconnaître un petit peu là-dedans, ont vraiment envie de maigrir, mais avec toutes ces années de tentatives et d'échecs répétés malheureusement avec les régimes, eh bien ont appris de manière inconsciente par association que c'était peut-être pas possible pour elles. Il y a comme une question de manque de confiance en termes de capacité. Est-ce que moi, j'en suis capable? On se demande pourquoi est-ce que moi, j'y arrive pas? Et même si on vous présente des solutions qui ont l'air incroyables, des chemins différents pour y arriver, il y a comme une petite voix dans votre tête qui vous dit: «Ouais, mais je suis pas sûre que ce soit possible pour moi. Parce que j'ai plus de 15 kilos à perdre, parce que je suis en surpoids depuis mon adolescente, parce que j'arrive pas à imaginer ma vie sans cette préoccupation du poids, de la nourriture, H24. J'arrive pas à me projeter dans un futur où je me sentirais bien, à la fois physiquement et mentalement. Et ça, c'est vraiment une problématique parce que finalement, cette pensée-là, elle vous empêche de passer à l'action, elle vous empêche de tenter de nouvelles choses qui soient beaucoup plus douces et respectueuses pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. Et probablement que aujourd'hui, ce qui vous pèse le plus, c'est vraiment votre image, l'image que vous renvoyez dans le miroir. Peut-être que déjà, à la maison, il n'y a pas de miroir de plein pied. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, se regarder dans le miroir, c'est quelque chose de difficile. Alors, pouvoir voir son visage, ça va. Dans la salle de bain, c'est pas trop compliqué parce que le matin, on va simplement se mettre un petit coup d'eau sur le visage, se brosser les dents et puis se mettre peut-être un peu de crème et pourquoi pas un petit peu de bébé crème ou de mascara ou que sais-je. Par contre, regarder le reste de son corps, ça c'est un peu plus compliqué. Il y a comme un truc de: «Tiens, si je vois mon reflet dans une glace ou à travers, une vitre», par exemple, il y a un truc de: «Ah ouais, ça c'est moi, je me reconnais pas». En allant plus loin, peut-être que vous refusez même d'être prise en photo. Peut-être que aujourd'hui, ces moments de partage en famille, entre amis, qui sont joyeux et où on a envie de garder une trace de ce souvenir-là, en fait, vous n'êtes jamais sur les photos. Vous êtes plutôt celle qui va prendre la photo. Parce que vous voir en photo, c'est extrêmement compliqué. Et ça vous prive finalement de ces souvenirs avec les autres. Il y aurait une envie de partager ce moment aussi, d'avoir ce souvenir vraiment matériel, visuel, cette photo à voir, mais il y a un blocage. Parce que simplement, il y a cette sensation de: «Mais c'est pas moi en fait. Je renvoie pas l'image que j'aimerais renvoyer». C'est comme si cette femme-là, que je vois sur cette photo, dans ce miroir, c'est une autre femme. C'est comme s'il y avait un décalage entre qui je suis au fond de moi et qui les autres voient. L'image que je renvoie de moi-même aux autres. Et cette question du miroir, du reflet de soi, c'est un vrai problème au-delà de cette question simplement de se regarder dans le miroir, sans se dégoûter, sans avoir honte ou que sais-je. Ça va vraiment vous déconnecter peu à peu de votre corps. Parce que forcément, si c'est difficile de regarder son propre corps, on va le mettre de côté. On va l'occulter. On aimerait presque jusqu'à l'oublier. Et ça, ça va faire que on va pas trop faire attention à ce qu'on va ressentir en termes de sensations physiques. On va pas trop faire attention quand notre corps va nous parler. Vous savez, c'est les moments finalement où
Notre corps, il va nous dire: «Bah là, stop, j'ai besoin de me reposer» ou «Bah là, j'ai besoin, de manger, de carburant pour tenir». Bah, on va pas l'écouter. On va simplement aller chercher des réponses dans le mental, dans tout ce qu'on a pu apprendre à travers les livres, les consultations diététiques et tout ce qu'il y a autour dans les médias. On va choisir mentalement ce qu'on va donner à notre corps, sans prendre en compte, ce dont lui, il a vraiment besoin. J'ai une idée un peu farfelue qui me vient en tête, mais c'est comme si pour donner à manger à notre corps, du carburant à notre corps, on lui donnait du sable ou de l'air. Parce qu'il y a pas de calories dedans, donc c'est l'assurance de ne pas grossir. C'est un peu ridicule, on est bien d'accord, mais ça serait un peu ça. Et au-delà de se déconnecter de son corps, c'est que finalement, l'apparence que l'on va adopter, que l'on va avoir, ça va aussi énormément jouer dans les relations aux autres. On va avoir peur du regard des autres sur, notre physique, notre poids. On va avoir peur d'être jugé. Vous savez, les fameux stéréotypes, les gros sont feignants, ils se laissent aller, et cetera. En ayant toutes ces pensées-là en tête, on va essayer de compenser. De compenser en en faisant beaucoup trop, en en faisant peut-être nettement plus que les autres au travail, par exemple, parce qu'on imagine que sinon on serait pas légitime. Donc il y a ce besoin d'en faire plus pour être, reconnu dans son travail, presque même à sa juste valeur. Mais dans les relations aussi amicales, familiales et amoureuses, parce qu'on a souvent un sentiment de: «Les autres sont mieux que moi». Les autres femmes sont plus jolies, les autres sont plus intéressants, les gens sont plus intelligents, que sais-je. On va toujours se mettre en infériorité. Il y a ce complexe d'infériorité qui se joue dans les relations et ça, clairement, ça nous empêche de nouer de vraies relations saines, solides et authentiques. Parce qu'il y a toujours une petite voix dans notre tête qui nous dit: «Ouais, mais je suis pas à la hauteur» ou «Non, je peux pas dire ça, je peux pas être comme ça parce que sinon, on risque de me juger. On risque même de ne plus m'aimer». Cette question de l'amour, on n'y pense pas consciemment. C'est vraiment un processus inconscient. On est tous là-dedans, hein. La peur, de l'abandon, la peur du rejet, c'est vraiment quelque chose qui va nous guider de manière, inconsciente, en fonction de ce qu'on a vécu aussi et de nos croyances, bien sûr. Mais tout le point commun, en fait, de tout ça, c'est qu'en fait, ça se passe dans notre tête. C'est qu'on est en train de projeter ce qu'on pense à propos de nous sur les autres. C'est-à-dire qu'on est en train de prêter aux autres le discours intérieur qu'on a à propos de soi. Et je suis persuadée que vous-même, vous avez conscience qu'il y a très peu de gens qui se disent la même chose de vous à propos de vous. C'est-à-dire que aujourd'hui, la personne la plus compliquée, la plus, j'allais dire méchante, la plus dure, voilà, c'est le mot que je cherchais envers vous-même, c'est vous en fait. C'est pas les autres. Vous êtes en train de vous faire des films, de créer un scénario, d'inventer toute une histoire en fait autour de ce qui pourrait se passer dans la tête des gens, ce qu'ils pourraient bien penser. Et en réalité, c'est ça qui vous bloque dans vos relations aux autres et aussi dans vos relations avec vous-même, tout simplement. Ce que j'aimerais vous faire passer dans cet épisode de podcast, c'est que vous m'avez déjà entendu dire ça plein de fois et si c'est la première fois que vous êtes sur cet épisode, bienvenue parce que vous allez l'entendre encore une fois et beaucoup de fois surtout, c'est que vous n'êtes pas vos pensées. Une pensée, c'est quoi? C'est quelque chose que on peut même pas voir, qu'on peut même pas toucher. Une pensée, elle va avoir son importance à partir du moment où on décide que on y croit. Et j'ai envie de vous parler de la métaphore du cauchemar qui est extrêmement parlante, je trouve. Je suis pratiquement sûre qu'au moins une fois dans votre vie, un jour vous avez fait un cauchemar, ou un rêve, peu importe, qui semblait tellement, mais tellement, tellement réel que quand vous avez ouvert les yeux, vous étiez un petit peu dans le gaz en vous demandant: «OK, là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que qu'est-ce qui se passe?» Un petit peu entre l'imaginaire et la réalité, en ne sachant pas ce qui se passe et en pensant que vous êtes encore dans ce cauchemar, dans ce rêve, en pensant que c'est la réalité. Parce qu'il semblait tellement réel que vous n'avez pas réussi à faire la distinction entre le réel
et l'imaginaire. Et en fait, vos pensées, déjà, la place qu'elles ont, c'est dans votre tête, c'est-à-dire dans l'imaginaire. Et vous avez deux choix. Vous pouvez les laisser dans cet imaginaire ou les ramener dans la réalité. Et pour ramener vos pensées dans la réalité, ça demande déjà d'en être consciente et ensuite d'avoir de choisir délibérément que cette pensée-là, vous avez envie d'y croire. Vous avez envie d'en faire une réalité. Et probablement qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que vous vous empêchez de faire. Parce que vous êtes en train de vous raconter des histoires dans votre tête, parce qu'il y a toutes ces pensées-là qui arrivent. Vous savez, quand votre mari et vos enfants vous supplient d'aller faire cette balade avec eux, à vélo avec eux, et que vous, dans votre tête, vous dites «Ouais, mais est-ce que je vais réussir à survivre, en fait, à ça?» Ou que quand des amis vous proposent de partir un week-end, et la première chose à laquelle vous pensez, c'est «Ouais, mais attends, s'il y a une piscine, comment je vais faire?» Ou encore de refuser les sorties shopping entre amis parce que c'est impensable. Impensable de faire du shopping avec vos amis qui, elles, sont différentes, qui, elles, sont minces, qui n'ont pas de problème pour trouver des vêtements, qui ne vont pas dans les mêmes enseignes que vous, etc. Il y a cette barrière, et j'ai même envie de dire, il y a cette barrière mentale, parce qu'en réalité, elle est dans la tête, cette barrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas réellement votre vie. C'est comme si vous marchiez à côté de vous-même, avec d'un côté une partie de vous qui a vraiment envie d'enfin vous libérer de ce poids, d'enfin oser être vous-même, de vivre enfin votre vie, de profiter simplement de la vie sans vous poser mille et une questions. Et de l'autre côté, il y a cette partie de vous qui croit pas vraiment que c'est possible parce qu'elle a vécu tellement de galères, d'effets yo-yo, tellement de choses compliquées avec le poids, avec l'alimentation, que ça lui prend la tête, que ça lui pollue l'esprit, et qu'en fait, vous pensez qu'à ça et ça vous fait perdre un temps fou. Parce que s'il n'y avait pas tout ça dans votre tête, il y aurait tellement de place pour autre chose. Pour justement toutes ces activités, tous ces projets. Des choses bien plus agréables et positives à penser. Et là où je veux en venir, c'est que, en fait, le miroir, c'est pas seulement le reflet de votre corps physique. Ce que vous renvoie le miroir, c'est le reflet de vos propres croyances sur vous-même. Et en réalité, quand vous vous regardez dans la glace, vous n'êtes pas en train de voir un être humain, une femme, un corps. Vous êtes en train de voir cette personne qui se considère nulle, moins bien que les autres, incapable, qui n'a pas confiance en elle, etc. Et c'est ça que vous voyez, parce que si on demandait aux autres personnes de votre entourage de vous décrire, si on leur demandait simplement qu'est-ce que tu vois là, si vous vous mettez devant eux, je mettrais ma main à couper que le discours il serait complètement différent que ce que vous pourriez vous dire face au miroir. Pour oser être vraiment vous-même, avoir la sensation enfin que votre corps il est en accord avec la personne que vous êtes au plus profond de vous, pour pouvoir vous coucher enfin fière de vous et non honteuse d'avoir raté sa journée, pour pouvoir vous autoriser à faire ce que vous avez vraiment envie de faire, ces activités-là aujourd'hui que vous vous empêchez de faire, en fait, il y a plein de choses à faire. Mais je sais qu'aujourd'hui, vous avez l'impression en fait d'être devant une montagne. Vous savez pas par où commencer, vous avez l'impression que le travail il va être long, que le travail sur soi ça demande du temps et qu'en réalité c'est jamais terminé. Et je sais aussi qu'il y a certainement une partie de vous qui vous dites il y a un truc qui fonctionne pas là chez moi mais je sais pas quoi. Alors si tout ça ça vous parle, moi je vous donne rendez-vous lundi 23 octobre à 18h dans la masterclass gratuite que j'organise, la clé pour maigrir durablement même quand on n'est pas motivé. Parce que souvent, on a l'impression que c'est un manque de motivation, que si on n'a toujours pas maigri, c'est un manque de volonté. Parce que on se lève le matin, on est super motivé, mais le problème c'est que 2 heures après, on se demande déjà si ça va le faire parce que soit on a pris un petit déj qui n'était pas équilibré, soit on est passé devant le placard à 10h et on se dit si je suis déjà là, ça marchera jamais. Croyez-moi que tout ça,
ça peut tout à fait changer et je vais vous partager le secret qui fait que vous pouvez passer de cet état de «je sais pas si je peux y arriver un jour» à «bien sûr que je suis faite pour une autre vie, que je peux vivre la vie dont je rêve». Et ça, on va en parler lundi 23 octobre, justement. Et je veux simplement que vous vous rappeliez quand vous vous regardez dans le miroir que c'est pas avec vos pensées que vous devez vous regarder, mais juste avec vos yeux. Avec des yeux bienveillants, sans jugement, comme vous poseriez votre regard sur un enfant. Gardez simplement ça en tête et essayez pourquoi pas cet exercice si jamais votre regard croise votre reflet à un moment donné. Alors miroir, mon beau miroir, dis-moi que je vais m'écrire un jour. Et je termine avec cette phrase-là, par l'affirmative et non pas en questionnement. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.